Bienvenue les belles âmes lumière, âme et amour, our égale lumière. C'est du sumérien, je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, l'avant-dernière je crois. Et ben oui, je suis de retour là parce que j'ai ressenti un appel en fait à l'approche voilà, de ce portail du 11-11-2022 qui est hyper important. Je l'ai expliqué longuement dans la dernière vidéo que j'ai faite. J'ai senti un appel des anges que j'ai ressenti tout autour de moi, des messages à transmettre de leur part, de soutien, que ce soit des messages lumière, des messages de votre ange gardien, de vos guides en général. Et j'ai fait un tas, en fait, trois tas pour vous permettre d'avoir du choix. Voilà. Et j'espère que vous allez bien. Ça remue pas mal pour moi en ce moment, mais bon, ça va. Je remercie, je fais de gros bisous. Je vous remercie déjà d'être là, hein. Je vous fais de gros bisous, hein. Et notamment à Sabrina. J'ai regardé sa dernière vidéo qui est juste magnifique, où elle fait un clin d'œil à moi. Elle me dit que je suis hyper connectée, mais je suis perchée surtout. Je suis perchée. Et oui. Et puis, gros bisous à Isabelle aussi, hein. Sabrina lui a fait un clin d'œil. C'est vrai qu'elle est très lumineuse, Isabelle. Qui a sa chaîne, donc Lumière en Soi, chaîne YouTube. Là, vous êtes sur les murmures de mon âme. Et voilà, ça me fait très plaisir de faire cette vidéo. Ça peut apporter du soutien ou des réponses. En tout cas, c'est en trois choix et c'est à la fois intemporel parce que pour des personnes qui arrivent et qui tombent sur cette vidéo, ma foi, je marquerai intemporel, hein, dans le descriptif, hein, dans la description. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des messages, on tombe jamais par hasard sur une vidéo, tout simplement. Actuellement, on traverse donc des énergies à la fois lunaires, hein, même si c'était hier, en fait, tout ce qui est cycle lunaire, c'est un peu avant la date et après. Et là, tout s'enchaîne, hein. On a quand même l'éclipse lunaire, allez, euh, hier, et ma foi, avec la pleine lune, qui est puissante quand même. Et tout de suite, on enchaîne, donc le 8, hier. Et tout de suite, on enchaîne avec le grand portail du 11-11-2022. C'est pas rien, c'est énorme. C'est la grande bascule, grand changement. Même si ça ne se voit pas tout de suite, on est quand même chamboulé. C'est une zone de manifestation de la lumière dans la matière, comme je l'ai expliqué. Je vous invite vivement, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, d'aller la voir. Je me suis présentée longuement, hein, sur le plan personnel. Et puis j'ai parlé des énergies actuelles, hein, que ce soit de la pleine lune et de l'éclipse lunaire, ou du portail, hein. Voilà, ancrage, ancrage, ancrage. Et vraiment, il faut fluidifier toutes ces énergies qui nous traversent. Alors, je vous invite à faire votre choix. Je suppose que vous l'avez déjà fait. Donc, vous avez le tas numéro 1, pardon, avec l'œil de tigre. Voilà. Le quartz rose, c'est d'actualité aussi, hein. C'est une pierre de quartz rose, c'est un cristal de quartz rose que j'ai depuis très 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 longtemps. Voilà, je l'ai retrouvé parfois, il ne me quittait pas, il était sur le chevet, quelque part, ou dans le tiroir. Puis je l'ai retrouvé, je l'ai remis au goût du jour. Et puis le tas numéro 3 avec la turquoise, hein, cette magnifique turquoise que j'ai aussi depuis très longtemps. Voilà. Donc choix 1, œil de tigre. Choix 2, quartz rose. Choix 3, turquoise. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Vous qui avez choisi l'œil de tigre. Eye of the tiger. Yeah. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On va la mettre là. Qu'est-ce que j'ai mis en premier? Donc que j'ai mis communiquer avec son ange gardien.
Alors, je sais pas si on voit bien, je vais quand même vérifier. Oui, ça va. Donc le tas qui est là, je vais le mettre ici. Communiquer avec son ange gardien, donc on relève-toi. Si tu t'es effondré, pardon. On recommence, je répète depuis le début, c'est bien de rire, hein, parce que l'autodérision c'est hyper important. Relève-toi, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. C'est un point d'interrogation à la fin. Je suis complètement électrique. Sachez quand même que je suis bélier, ascendant verseau et le signe lunaire, c'est scorpion. Ah oui, ça déménage. Hein. Je vous le dis. Il manquait plus que l'ancrage, la terre. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit. Je suis bien d'accord avec toi. Ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Deux points. Ils sont plus que jamais à ta portée. Oui, c'est ce que je ressens aussi pour vous. Vous avez ce tas-là, en fait, je ressens qu'il y a comment dirais-je, des projets que vous avez en tête, que vous avez mis à plus tard, et puis vous attendiez le bon moment, etc. Là, franchement, pour le coup, je sens vraiment qu'il y a, ça c'est mes ressentis, hein, vraiment, il y a des projets. C'est le moment d'ailleurs, c'est une zone de manifestation, c'est vraiment le moment comme on dit, de percuter, de saisir l'oiseau au vol, comme on dit, hein. Et puis ma foi, de concrétiser vos projets, parce qu'ils vont se concrétiser. Il y a des projets, des choses qui vous tiennent à cœur, que vous réfléchissez depuis un certain temps dessus, et c'est le moment. Voilà, ce qu'on me dit là, c'est le moment pour vous. Voilà pour la première carte. Alors, j'ai sorti 2 cartes de message lumière. Danser la vie. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. C'est magnifique. Danser avec la vie, oui. Alors, quand on dit ancrez-vous, faire de l'ancrage, c'est aussi faire des choses qui nous mettent en joie. Retrouver sa joie de vivre, se reconnecter à son cœur et c'est ce qu'il y a de plus, et à son âme, hein, le cœur étant le siège de l'âme, se reconnecter à son cœur et à son âme, c'est l'appel de l'âme là. Et surtout ne pas tamiser sa lumière, croire en soi, peu importe les gens qui sont autour de nous, nous avons tous des messages à délivrer, nous sommes uniques en fait. Nous sommes uniques et peu importe les messages que l'on a apportés, ils sont indispensables à ce grand plan divin qui se manifeste dans la matière actuellement, avec ce grand portail du 11-11-2022. C'est une zone de grande manifestation et en même temps un point de bascule et d'équilibrage entre l'ombre et la lumière. Voilà, on cesse de subir et on reprend son pouvoir intérieur. On reste dans la positive attitude, alors en accueillant ses émotions bien sûr. Voilà, apprendre à s'aimer également. Oui. Faites des choses qui vous mettent en joie. Dansez, moi je danse, hein. Je danse, je mets de la musique, je fais tout. Regardez ma dernière vidéo, c'est des rires. Allez, on continue. Deuxième message, lumière, unité. Et oui, on cherche à s'unifier, on cherche à retrouver son unité intérieure, sa dimension intérieure finalement. Parce que là, ça va être de grands changements intérieurs.
au niveau de nos capacités psychiques, hein, qui soit se développent, soit se manifestent, hein, de plus en plus, euh, selon chaque personne, hein. Et ma foi, retrouver une plénitude, une harmonie, une êtreté. Voilà. Être dans l'unité, c'est être dans son êtreté. Je vais la lire. Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. Moi, j'adore les messages comme ça de lumière. Vous êtes lumière, nous sommes lumière. Rayonnons, rayonnons, mais de tous les feux, de notre feu intérieur, nos feux sacrés, notre feu divin. Rayonnons. Il est plus que temps. Alors, j'ai pris un message de l'archange Métatron. Et oui, il est présent entre... Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que les anges actuellement sont hyper présents. Le monde céleste, j'ai eu une vision, une perception, en fait, une vision où ils étaient les ailes déployées. Alors, quand ils ont des ailes déployées comme ça, c'est qu'ils viennent sur Terre. Ils viennent carrément autour de nous pour nous soutenir. Et on les ressent beaucoup actuellement, que ce soit Métatron, hein, que ce soit d'autres archanges comme Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, qui est la lumière de Dieu, qui est un ange de feu également, hein, comme Métatron. Et Uriel est vraiment dans les desseins du divin, de Dieu. Et il vient vraiment pour les grands événements. Il se manifeste vraiment pour les grands événements. Là, donc le Métatron, l'archange Métatron, j'ai sorti, enfin ça a sauté, hein, 6e sens. Donc là tout de suite on voit l'œil, hein, le 3e œil. Et les capacités psychiques pour ce numéro 1, avec l'œil de tigre qui se développe. Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous. Ainsi, votre 6e sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Ce que j'avais dit tout à l'heure, je ressens en fait quelque chose de fulgurant, un événement, une conscientisation rapide, hein, et une matérialisation de quelque chose, de projet qui était en cours, voilà, qui était là en suspens, pardon, et qui vous allez passer à l'action. Vous allez y voir plus clair et pouvoir manifester rapidement dans la matière. On continue avec 2 messages des anges. Alors, nous avons Cristal. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Oui, vous ne le voyez peut-être pas encore clairement, mais c'est en suspens. Vous attendez des signes d'un numéro 1. Vous attendez des signes, c'est le signe. C'est le signe là, de reprendre confiance, de reprendre espoir. Oui, les anges sont autour de vous et vous soutiennent. Les archanges sont autour de vous, le monde céleste. Je sens Jésus, je sens Marie, je sens les maîtres ascensionnés. Et je sens des présences de personnes qui sont passées de l'autre côté, qui vous soutiennent. Et vraiment, je sens vraiment que c'est le signe là, avec ce message de cristal. C'est pas par hasard d'ailleurs, vous devez aimer les cristaux. Hein. Voilà. Ayez confiance et espoir. Voilà, reprenez confiance et je ne crois pas que vous soyez au bord de je ne sais quoi, mais ça chahute pas mal en ce moment. On est tous chahutés au niveau cellulaire, au niveau ça travaille.
karmique hein, au niveau du nettoyage. Et ce changement, ces changements s'opèrent actuellement en vous. Donc, gardez vraiment la foi. Et les projets que vous avez en tête vont se concrétiser. Voilà. On continue avec Astara. Elle touche l'étoile là, une étoile là. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Ce qui veut dire vraiment que le monde céleste, l'univers, vous soutient à fond, à 200%. J'ai sorti une carte pour les anges de l'abondance. Affrontez vos peurs d'ordre financier. Oui, c'est toujours pas facile. Enfin, je veux dire, c'est pas facile toujours de ne pas être happé par ça quand il y a des problèmes d'ordre financier. On se dit, voilà, on fait quand même des économies, on fait attention, hein, c'est normal. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les exprimant à la lumière de la conscience. Et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Je crois que le message est clair. Voilà. Accueillir ces émotions de peur, de doute. Moi, je sens plus des doutes que des peurs. Et moi, ce que je ressens, c'est que ces projets-là vont aboutir. Vos projets que vous avez en tête, vous avez mis en suspens. Vous attendez des signes. Et voilà vos signes. Alors, j'ai sorti un message de l'oracle des anges et des cristaux. Je les mettrai dans la barre de description avec le timing. Sorti, donc vous aimez les cristaux. Hein. Aqua Aura. Regardez comme cet ange brille. Ah, je vais vous montrer. J'espère qu'on le voit bien. Je vérifie. Oui, ça va là. Pour une communication saine dans les relations, des discussions claires et à cœur ouvert et une communication affirmée vous aident à comprendre et à être compris. Ça, c'est sûr. Donc, assainir les relations, faire preuve à la fois de bienveillance dans la communication. Vous savez déjà le faire. Donc, je crois que vous n'aurez aucune difficulté. Hein. Ce sera facile pour vous d'assainir. Voilà, j'ai parlé de gens toxiques dans la dernière vidéo. Il suffit de demander à l'univers, à vos guides, à vos anges, anges gardiens, de sortir toutes les personnes toxiques, tout simplement. Et pour le reste, je crois que vous êtes assez clairvoyant. Oui, c'est une guérison qui s'opère. Vous êtes assez clairvoyant pour savoir quoi faire. Voilà, pour savoir quoi faire. Donc c'est l'Aqua Aura qui est sortie, qui est une pierre de guérison reliée au chakra du cœur. Voilà, vous êtes vraiment très très développé au niveau capacité, intuition, enfin clairvoyance, clairaudience. Moi je sens vraiment des gens là qui vont concrétiser. Ça va vraiment décoller. Hein. Je sens un décollage des projets avec un soutien du monde céleste, de l'univers, de vos guides, de vos anges gardiens, et c'est pas n'importe lesquels en plus. Et ma foi, c'est des énergies christiques actuellement, hein, essentiellement christiques, avec Yeshua, et beaucoup d'archanges viennent nous aider, et le monde angélique qui était autour de nous actuellement, je le ressens très très fort. C'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs cette vidéo, je me répète encore, mais franchement j'ai senti l'appel. Vu que je n'arrivais pas à dormir, je me suis dit, allez, je fais la vidéo, on verra bien. Et j'ai sorti une carte des réponses angéliques. Regardez.
Ça répond à toutes vos interrogations. Succès avec un point d'exclamation. Total. Allez, prenez votre envol. Allez-y, ça marchera, vous êtes soutenu. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Je le souhaite en tout cas, que ça vous a apporté des réponses, des signes. Et puis, ma foi, si vous avez aimé, et ben, vous savez quoi faire. Hein. Likez, partagez. Pour les nouveaux, je vous remercie aussi d'être là. Nouveaux, nouvelles. Vous êtes les bienvenus. Et puis, ma foi, je vous fais de gros bisous si vous arrêtez là. Et je vous dis à très bientôt. Allez, on passe au tas numéro 2 avec le quartz rose. Je le mets là pour qu'on le voit. Alors, votre ange gardien ressent l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Exactement. À partir du moment où on s'aime, on reprend confiance en soi automatiquement. On a cette reprise de confiance, cet amour de soi. On rayonne des énergies d'amour. Et là, votre ange gardien vous parle d'amour inconditionnel, sans condition, hein, aucune, sans attente. Et là, des surprises, des choses s'ouvrent d'un seul coup. Je l'ai vécu maintes et maintes fois dans ma vie, étant jeune, et même par la suite. J'ai pas eu une vie facile, hein. Loin de là. Et ma foi, je me dis, oui, c'est vrai. À partir du moment où on est dans la joie, on est dans l'amour de soi, on rayonne, hein, cette énergie d'amour, tout s'ouvre, les portes s'ouvrent. On continue pour les deux messages lumière. Eh ben, ensemble pour la lumière. Pour les cœurs. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour. Oui, effectivement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour, pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi, sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin et à l'intérieur de moi. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de moi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on vous invite vraiment à ne faire qu'un avec les autres, d'être dans l'indulgence, dans la compassion, envers soi et envers les autres. Et quand les autres, en fait, nous piquent et que on a une réaction, comme vous le savez déjà, eh ben, ça veut dire qu'il y a un vide à l'intérieur de nous. On continue de guérir, hein, actuellement toutes nos blessures. On gratte, hein, on décape même, on décape. Et ma foi, c'est une occasion, c'est des opportunités. Quand on nous blesse, ça nous fait grandir parce que ça nous permet en fait de mettre le point sur des choses encore à travailler. Voilà, au-delà de celles qui remontent, hein, des blessures qui remontent, du karmique, du transgénérationnel, du collectif. Et bien quand voilà, on marche dans la rue, on rencontre des gens, on va à un rendez-vous, etc. Quelqu'un nous dit quelque chose, même dans notre entourage, hein, quelqu'un nous dit quelque chose, ça nous vexe. Et il y a quelque chose, il y a une blessure encore à guérir. Voilà. On ne cherche plus à blâmer qui que ce soit. C'est ainsi qu'on grandit, voilà. Vous le savez déjà. Je vous apprends rien là-dessus. Vous êtes des clairvoyants accomplis. Beaucoup d'intuition. Ce qui attire d'ailleurs cette chaîne. Hein. Les piliers et les artisans de lumière. Les travailleurs de lumière, on les appelle. Mais bon, le mot travail, c'est des artisans, on va dire.
J'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, FOI, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise, je fais confiance car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Et oui, gardez la foi les amis, gardons la foi parce que ça va être très chamboulé. Le mois de novembre, là, à partir du portail, ça va être enchaînement de choses de la matrice de l'ombre qui va vraiment, comment dire, elle s'accroche, hein, c'est comme une bête par terre, mais elle s'accroche et elle va accélérer en fait son plan diabolique, quoi, voilà. Donc gardez la foi, élevez vos vibrations, faites des introspections, ayez la vision de l'aigle, voilà, et rayonnez. Alors, l'archange Métatron, Australie, chakra racine. Quel beau continent. Le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru. Ça doit sûrement être aborigène comme nom, donc c'est Uluru. Est situé donc sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète, car il permet à l'énergie de Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. C'est magnifique. C'est l'enracinement aux énergies telluriques, donc chakra racine, on va dire, hein, pour apporter une guérison. On a quand même la lune là. Donc on a le chakra racine qui soit a priori en Australie. Je ne le savais pas, mais je l'ai pas retenu en tout cas. Ça apporte une guérison et un ancrage. Regardez en fait cet enchevêtrement de cette arme en fait. Hein. C'est comme un portail d'ailleurs. Et s'ancrer à la terre et s'ancrer au ciel. Pour ça, je vous invite à regarder donc le soin. Comment il s'appelle ce soin? Soin cristal. Non, c'est pas le soin cristal. Ça se suit avec la mère de Sabrina, le chemin vers mon âme. Elle a fait un superbe soin. Dernièrement, dans une de ses dernières vidéos, à la fin de la vidéo, il y a un soin. C'est l'avant-dernière vidéo qu'elle a faite. Qui est juste magnifique. Si je me trompe pas, hein, qu'on me corrige. Où elle demande donc de s'ancrer. Donc elle nous apprend à nous ancrer à la terre, aux énergies telluriques, au noyau de la terre. Et pour évacuer en fait et pour fluidifier en même temps, évacuer tout ce qui n'a plus lieu d'être en nous, hein, et en même temps au bout d'un moment nous invite à faire circuler cette énergie qui vient du noyau de la terre à l'intérieur de nous et de laisser aussi l'énergie cosmique nous traverser depuis en haut jusqu'au noyau de la terre. C'est magnifique. Tout de suite on se sent mieux. Moi en tout cas ça m'a fait un bien fou. Merci Sabrina. Franchement c'était top. Alors nous avons 2 messages des anges pour vous. Alors Céleste, un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Super. Merci Céleste. Francesca. Elle est à l'italienne. Hein. N'oubliez pas de rire les amis. Hein. C'est très important le rire. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Alors si vous avez encore des hauts et des bas, c'est normal. Hein. Ancrage, ancrage, ancrage et zone de manifestation. N'oubliez pas, en ce moment, c'est une grande zone de manifestation.
tout le mois de novembre, là, ça va être crescendo en plus, avec les mois qui suivront. Sachant qu'on a fait quand même un virage pour entrer dans les énergies de 2023. Je l'explique très bien dans la vidéo précédente. Et je vous invite à regarder d'ailleurs la dernière vidéo de Sabrina, Le chemin vers mon âme. Donc de Sabrina, qui a fait une super vidéo où elle a relié, elle a ressenti en fait toutes ces énergies de pleine lune et d'éclipse lunaire, de portail du 11-11, que voilà, et ancrage, bas les masques, voilà, s'il faut retenir, hein, être dans son authenticité, être dans sa vérité intérieure, se reconnecter à soi, etc. Magnifique vidéo avec un décor sublime. Bravo, bravo Sabrina, je te fais de gros bisous. Allez, avec les anges de l'abondance, augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Voilà. Les anges vous guident, vos anges gardiens vraiment vous félicitent. Parce que vous avez une attitude, vous avez repris confiance, vous êtes dans un cercle vertueux, hein, comme on dit, où on vous apporte vraiment beaucoup plus d'abondance. Et c'est vrai que ce nouveau portail, cette nouvelle lune de novembre en éclipse lunaire, nous a permis de rayonner. Comme je l'ai dit, l'ombre est au service de la lumière, hein. L'idée, c'est d'équilibrer tout ça, hein, et quand c'est déséquilibré, bah forcément, là, on est en pleine bascule pour que le rééquilibrage, justement, et que la lumière soit. Et avec tout plein d'abondance, puisqu'il y a une zone, vraiment, c'est une zone de manifestation, de rééquilibrage, virage, tout. Bravo. Vous êtes sur le bon chemin. Ta numéro 2. Pour ce qui est du cristal, la tourmaline melon d'eau. La réduction du stress. Diminuez le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps. Voilà, oui, c'est ça. Diminuez le stress présent dans votre esprit, virgule, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Voilà, c'est dit. On en a tous besoin. On en a vraiment tous besoin actuellement. On est tout plein d'énergie avec la lune, la pleine lune en taureau. Hein, on est encore dans ces énergies-là et on a vraiment besoin. On est complètement... oui, c'est ça, on veut faire de l'ancrage, déstresser, s'occuper de soi, faire une introspection, lâcher prise, se reconnecter à son enfant intérieur, confiance en soi et regarder. Confiance. Gardez confiance, les amis, les belles âmes lumière. Parce que là, franchement, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ta numéro 2 avec le quartz rose. Si c'est le cas, bah écoutez, mettez un petit pouce en l'air. Et puis ma foi, oula, je devrais pas faire bouger parce qu'après on ne sait plus comment c'est là-dedans. Voilà. On reprend ses esprits. Allez, on va passer au tas numéro 3. Donc, gardez confiance. Franchement, il y a des bonnes choses qui sont en travail actuellement. Au niveau cœur, au niveau... oui, vous avez la clé. Hein. C'est vous la clé. Hein. C'est nous tous. Hein. Chacun possède la clé pour aller mieux. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il n'y a pas de sauveur. C'est... nous nous sauvons nous-mêmes. Hein. Chacun se sauve lui-même. Voilà. Au-delà de ça, je vous remercie d'avoir regardé votre tas, puisque c'est celui-là que vous avez choisi. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager. C'est une jeune chaîne, hein, comme je l'ai souvent dit. Et puis, ma foi, je souhaite qu'il y ait eu des réponses pour vous, si vous avez choisi Quartz Rose, ce tas-là. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous pour ce portail. Et bon passage.
Et on passe au tas numéro 3 avec la turquoise qui est magnifique. Je l'adore. Alors, on va passer d'abord avec l'ange gardien. Communiquer avec son ange gardien. Saisis les bonnes occasions. Je m'attends. Alors, votre ange gardien vous dit, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Ça revient, hein? Fais-toi confiance. Voilà, on vous demande vraiment de saisir les bonnes occasions actuellement qui se présentent à vous. Zone de manifestation, on ramène de la lumière dans la matière, on est assez énergétisé, on va dire, actuellement pour pouvoir manifester dans la matière. Allez, on passe au message lumière. Donc le premier message, tout se transforme. Regardez tous ces beaux papillons qui symbolisent la transformation, les fleurs qui poussent et l'enfant. Donc connexion à l'enfant intérieur. Tout se transforme. Je suis source de joie. Par mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie en tout temps. Je travaille sur ma gaieté. J'aime la vie en tout temps. Je travaille sur ma gaieté malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir. Je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Oui, on vous dit qu'il y a une transformation actuellement. C'est vrai, il y a une effervescence cellulaire. On a les codes de lumière qui arrivent actuellement. C'est là qu'on vous demande vraiment de vous ancrer, de faire de l'ancrage, y compris moi, je m'intègre. Et puis parfois de vous reconnecter à votre joie intérieure, de garder confiance. Et puis de faire tout ce qui vous met en joie, hein, y compris vous reconnecter à votre enfant intérieur. Être comme un enfant en fait, hein, tout simplement. L'enfant il joue, il rit, il pleure, voilà, il recommence. Il est dans la joie. Deuxième message, atteindre la paix. C'est très beau parce qu'on a un escalier, une fontaine, un escalier. Je me la montre l'image. Je vais vérifier si on voit. Voilà. Il y a un ange au bout qui vous attend. Sur votre ange gardien. C'est un monde angélique qu'il y a derrière, tout au bout, en haut de l'escalier. Atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Oui, c'est l'introspection. Se reconnecter à son cœur, à son âme. Oui, c'est vraiment une période d'introspection, de compassion, de confiance, d'amour de soi. Tout ça pour soi, hein. Donc, je cesse de blâmer l'extérieur. Là encore, on sort de la victimisation, quoi. Je cesse de blâmer l'extérieur, je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Et oui, le but étant de mettre de la lumière là où il y a besoin de mettre de la lumière. Pas à pas, dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses
que j'aurais acquises physiquement, mais celles que j'aurais découvertes intérieurement. Youpi. Ah bah c'est plus ça. Le Christ en soi, l'archange Métatron. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon chemin. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus, Sananda. Oui, et c'est les énergies christiques actuellement. Yeshua est très très présent avec les énergies de Marie, Marie-Madeleine, d'autres maîtres ascensionnés, de nos défunts également, des archanges, qui c'est que j'ai pu percevoir, des anges sont autour de nous, hein, les énergies christiques, célestes, archangéliques, voilà, c'est énorme. Donc, Jésus, le Christ en soi, regardez, ça me rappelle en fait la statue du Christ à Rio de Janeiro, hein, voilà. Je me suis retrouvée une fois comme ça dans l'astral à l'intérieur, pas à Rio de Janeiro non, mais dans l'astral, dans le cosmos carrément. Il y a des années de ça et c'est très beau, il rayonne, il rayonne, il rayonnez, hein. Le Christ est avec vous, Jésus est avec vous, les énergies christiques sont avec vous, autour de vous. Allez, message des anges. Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Oui, il faut vraiment avoir confiance. Qu'est-ce que vous feriez si vous avez confiance en vous? Qu'est-ce que je ferais si j'avais complètement confiance en moi? Je ferais plein de choses. Je sais que je verrais des ailes carrément pousser derrière dans mon dos et je volerais. Oui, alors vraiment Ariel là vous donne le message suivant, c'est que vos capacités psychiques et donc spirituelles se développent, elles sont toutes en nous, mais elles se développent encore plus et elles changent votre perception de voir les choses autour de vous et tout votre univers. Et quand on change de l'intérieur, l'extérieur change. On contribue en fait à rayonner, à l'intérieur d'abord, et ça rayonne à l'extérieur. Voilà. Et donc on vous invite à accepter tous ces dons spirituels qui se sont développés, soit par l'étude, la prière ou la méditation, ou les trois d'ailleurs. Peu importe, voyez ce qui résonne pour vous. Teresa, stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Oui, c'est très important de prendre soin de soi, parce que c'est ce qui nous est demandé d'ailleurs actuellement. C'est vraiment de se recentrer, de revenir en son centre et de s'occuper de soi. Alors, les anges de l'abondance, changement d'emploi. Ah, il y a du changement dans l'air. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée. Et oui, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. C'est ce que je ressens. On est tellement entouré en ce moment que de toute façon, ça ne peut pas en être autrement. Voilà. Il y a un changement soit d'emploi, soit de projet, soit... Vraiment, il y a pour ce tas-là... vous êtes dans une situation où peut-être ça ne correspond plus. On sent ça. Ça ne correspond plus vraiment. Et vous allez vers quelque chose qui vous fait plus vibrer. Vous allez vraiment vers quelque chose parce que vous êtes épaulé.
hein. Vous êtes épaulé par l'univers. Et c'est vraiment ça qui va vous booster. Allez, pour les anges et les cristaux, j'ai eu le Larimar. Il est magnifique, le Larimar. Des émotions et de la sensibilité. Et oui, on est en plein dedans, hein. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Et oui, il faut être dans la compassion, dans l'amour de soi, dans l'indulgence. Enfin, vraiment dans l'amour de soi, surtout. Voilà, ça résume tout. Et pour les réponses angéliques, c'est une question. Vous êtes prêts? On ne peut pas être plus clair là. Vous êtes vraiment prêts, vous êtes prêts à sauter, à faire le passage. Voilà, je sens que s'il y a encore des doutes qui persistent, eh ben, le signe c'est allez-y, vous êtes prêts. Voilà, je vous remercie en tout cas. J'espère que ça a résonné pour vous, ça vous a apporté des réponses, je le souhaite en tout cas, pour ce teint numéro 3 avec la turquoise. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite vraiment un super passage tout en douceur. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire plus de vidéos parce qu'on a besoin actuellement de guérir tous comme on est. Et ma foi, en attendant, je vous remercie encore et je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bisous.